Bonjour à tous, bonjour les amis, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Alors hier, nous avons passé un excellent moment dans l'église de Cuers, à côté, non loin de hier. Et là, nous avons vécu vraiment des transports dans la louange et des moments vraiment précieux. Et la parole qui a été apportée aussi a fait beaucoup de bien à notre cœur parce que elle est venue pour soutenir tous ceux qui avaient le cœur abattu. Et j'aimerais, ce matin, parler de ce soutien, c'est-à-dire soutenir ceux qui ont le cœur abattu. Et dans notre société, nous le voyons, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, des couples qui se séparent, des enfants qui se retrouvent sur la touche, des ados qui sont complètement désemparés, et des ouvriers qui perdent leur travail. Enfin, la liste est longue. La liste est longue. Il n'y a rien qui vienne mettre le soleil, je dirais, dans leur vie avec un espoir certain. Mais bien au contraire, tout cela tire vers le bas. Mais c'est là que nous voyons qu'il y a un endroit qui est extraordinaire, que je vous invite à connaître, à rentrer dedans, c'est le royaume de Dieu. Et pour cela, il faut ouvrir notre cœur. Écoutez bien. Ésaïe chapitre 50, versets 4 et 5, nous dit « Le Seigneur Dieu m'a enseigné ce que je dois dire pour que je sache avec quels mots je soutiendrai celui qui faiblit. Seigneur, aide-moi. Chaque matin, il me réveille et il me réapprend à écouter, réapprendre à écouter, comme doivent écouter les disciples. Et le Seigneur Dieu m'ouvre les oreilles et je ne lui résiste pas. Je me remets entre ses mains, je ne recule pas. Je suis là pour entendre, non pas pour critiquer, juger, mais pour entendre ce qu'il veut me dire. Il est important de comprendre que la Bible n'est pas un livre comme les autres, mes amis. C'est la parole vivante de Dieu. Parce que Dieu s'en sert pour nous parler selon les circonstances. À chacun, en particulier parce qu'il nous connaît tous par notre nom. Il nous appelle tous par notre nom. Il sait de quoi nous sommes formés. Et il sait dans la passe que nous vivons actuellement de notre vie. Et ce matin, c'est cette parole de Jésus qui m'interpelle. Vous allez voir. Parce que la parole, il ne faut pas la lire non plus n'importe comment. Parce qu'il y a des vérités qui sont parfois difficiles à comprendre ou à entendre. Comme dans Matthieu 24, 12 à 14, qui dit « Le mal se répandra à un tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. » Mais tout de suite derrière, il est dit « Mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. » Cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier pour que le témoignage en soit présenté à tous les peuples, alors viendra la fin. Alors il y a encore de l'eau qui coule, et qui coulera sous le pont. Il faut que tous les peuples entendent cette bonne nouvelle. Et même, si c'est vrai, que le mal se répand de plus en plus, il nous faut prendre aussi les paroles, non pas seulement comme des paroles négatives, mais les paroles positives que Jésus va nous donner. Avec quelqu'un dira « Oh, mais c'est fini, les temps sont arrivés, regardez tout ce qui se passe. Regardez un peu dans nos campagnes, dans les villes, il ne se passe pas une journée, la violence, elle explose partout. Il n'y a plus de justice, il n'y a plus d'amour. Regardez aussi autour de vous. Combien de familles sont détruites? Regardez, les gamins partent dans tous les sens. Et puis, là, c'est les portables, c'est l'isolement, c'est même la drogue. C'est terrible, il n'y a plus d'amour. Mais regardez aussi même dans les salles de classe. Ces enfants qui vont à l'école, les enfants sont désemparés. Avec tout ce harcèlement qui passe, avec toute cette méchanceté aussi, même maintenant on attaque même les professeurs. Il y a plus d'amour. Tous ces conflits, le harcèlement dans les écoles, sur les réseaux sociaux, toute cette haine aussi qui se répand, pour un oui ou pour un non, quelqu'un va tuer, va renverser un gendarme, il n'y a plus d'amour. Même la nature souffre, la Bible dit, la nature souffre, elle est polluée à cause de l'homme, elle souffre, elle n'en peut plus. C'est pas la COP 21 ou 23 ou 24 ou 25 qui fera quelque chose.
Et on s'aperçoit que même les animaux sont maltraités, ils en ont marre. Tous ces abandons, tout cela. Il y a même certains animaux qui disparaissent. Il n'y a plus que le profit et l'indifférence. Il n'y a plus de respect, plus d'amour. Alors si on s'arrête là, c'est en partie vrai. Mais si je laisse l'Esprit de Dieu m'ouvrir mes oreilles, intérieures, c'est de mon cœur, mes pensées vont changer et vont changer aussi mon comportement, mes attitudes, ainsi que mes craintes. Et pour nous croyants, ça c'est un privilège. Vous êtes privilégiés. Et si vous n'êtes pas croyant encore, faites la paix avec Dieu et vous verrez, Dieu vous parlera. Matthieu 22, 37 à 40 dit « Jésus lui répondit, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. » C'est-à-dire, mets Dieu en premier. Pourquoi ? Parce que c'est là le commandement le plus grand et le plus important. Pense, il est éternel. Puis un jour, eh bien, lorsque tu vas quitter cette terre, tu vas te retrouver devant lui. Donc c'est maintenant sur cette terre que tu dois apprendre à le connaître et tu verras, tu vas l'aimer de plus en plus. Et il dira, et voici le second commandement, qui est aussi d'une importance semblable, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Parce que toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Alléluia. Vous savez, Dieu n'a pas dit il faut suivre la religion à la lettre, ne pas faire ceci, ne pas faire cela, ne mange pas ceci, ne mange pas cela. Non, Dieu n'a pas dit tout cela. Et même, il dit que la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, ce sont tes attitudes, l'attitude de ton cœur. Il va falloir que tu fasses obéir. Tu détruises cette vieille nature qui est en toi et que tu laisses, apparaître la nouvelle nature que Dieu t'a donnée. Jérémie chapitre 7, verset 23. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Il a donné un ordre, le Seigneur. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Aime ton Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Il faut recevoir sa parole en la lisant et en la laissant pénétrer en nous, comme la parole vivante de Dieu. Et nous allons comprendre le merveilleux espoir que Jésus veut nous faire connaître. C'est la parole qui parle, et c'est la parole qui transforme. Jésus est la parole faite chair. Mes amis, ce n'est pas la lettre qui tue. Si vous prenez la lettre qui tue, il est écrit ceci, il est écrit cela. Avec l'esprit de la lettre, c'est-à-dire pas l'esprit de vie, avec l'attitude humaine, avec le caractère humain, eh bien, vous allez séparer encore, vous allez créer des divisions, vous allez vous retrouver même seul avec votre problème parce que votre cœur va s'endurcir de plus en plus, comme les pharisiens à l'époque. Romains chapitre 6, versets 3 à 5. Ne savez-vous pas que nous tous, qui avons été baptisés pour être unis à Jésus-Christ, nous avons été baptisés en étant associés à sa mort. Et par le baptême, donc, nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort, afin que, tout comme le Christ a été ramené d'entre les morts, par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous serons également unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. Quand on est plongé dans les eaux du baptême, c'est pour ça qu'on ne le fait pas quand on est bébé, quand on est tout petit, quand on est enfant, parce que ça, ce sont nos parents, notre famille, qui imposent une religion. Pourquoi ? Parce qu'ils ont décidé et puis ils suivent la tradition. Mais non, quand vous donnez votre cœur au Seigneur, que vous avez reçu le pardon de vos péchés, que vous comprenez que la vie nouvelle est en vous, vous voulez obéir à Dieu. Et cette vie ancienne, eh bien vous vous faites baptiser, c'est-à-dire vous êtes immergé, plongé dans l'eau, comme si vous étiez dans un tombeau, on vous plonge au fond, et tous vos anciens péchés, toute votre vieille nature reste au fond de l'eau,
Et quand vous réapparaissez, c'est-à-dire qu'on vous relève, et là, vous avez été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, eh bien, c'est cette vie nouvelle, cet être nouveau, cette résurrection qui vient pour vous. Et vous êtes unis à Dieu par sa mort et par sa résurrection. Galates chapitre 5, verset 24. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur propre nature avec ses passions et ses désirs. Et l'Esprit nous a donné la vie. Laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Voyez-vous, c'est indissociable. On ne peut pas dire qu'on est spirituel si on a encore un caractère de cochon à côté. Un caractère dur, grognon, comme les ours qui grondent, comme dit la Bible. C'est vrai? Non, tout ça, c'est fini. Dieu va mettre en nous un caractère nouveau. Il va faire pousser des fruits nouveaux. Matthieu chapitre 11, verset 29. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vous-même. Le repos pour vous-même. Si tu n'es pas en repos avec toi-même, c'est que tu as un problème. Tu portes le joug tout seul. Tu ne veux pas t'atteler à Jésus. Jésus est là. Vous avez déjà vu les jougs de bœuf? C'est terrible, hein? Mais ils sont deux. On les met sur l'encolure et là, ils sont capables d'entraîner des charrues, de labourer des champs. C'est-à-dire que le poids du joug est divisé par deux. Eh bien, Jésus dit, mais prenez mon joug sur vous. Il est doux et léger, parce que lui, il est doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vous-même. Vous allez pouvoir vous reposer si vous attelez à Jésus. Ésaïe chapitre 50, verset 4. Le Seigneur Dieu m'a enseigné ce que je dois dire, pour que je sache avec quels mots je soutiendrai celui qui faiblit dans la foi. Oui, toujours avec les vérités de la parole de Dieu, parce que Dieu va toujours, par son Saint-Esprit, nous rappeler les paroles de Jésus et nous les communiquer. Et ils vont s'imposer à notre cœur. Et il y a une première vérité, c'est que l'amour de Dieu est plus grand, plus fort que tout. Il est éternel, il ne change pas, il est grand, il est puissant, incommensurable, on ne peut pas le mesurer. Ça, c'est l'amour de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13, dit « Or maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour, et elle ne disparaîtra jamais. » La deuxième vérité, c'est que cet amour est divin. Ce n'est pas l'amour humain, celui que vous rencontrez, je dirais, tous les jours dans les feuilletons télé, dans les séries, dans tout. Non, ça n'a rien à voir. C'est un amour divin. C'est celui de Jésus, le nom de Jésus. Et à tous ceux qui croient en lui et qui l'ont reçu dans leur cœur, son amour qui nous a été donné, eh bien, c'est à moi de le garder, cet amour. Il m'a été donné, garde-le dans nos cœurs. Et chaque fois que les oreilles de notre cœur sont ouvertes et à sa parole, eh bien notre foi est fortifiée. Elle fortifie notre foi. Éphésiens 4, versets 23-24. Il faut vous laisser complètement renouveler, écoutez cela, renouveler dans votre cœur et dans votre esprit. Revêtez-vous de la nouvelle nature, créée à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. Un jour, un frère a eu une vision. Et dans cette vision, il a été emmené dans le ciel. Et là, il y avait un ange qui était à la porte. Il entendait du bruit. Il voyait une multitude de gens qui louaient, qui adoraient Dieu. Il y avait beaucoup. C'était un bruit magnifique. C'était un bruit de louange. Les bouches étaient ouvertes. Ils louaient Dieu. C'était extraordinaire. Et son frère regardait parce que lui-même était pentecôtiste. Et puis, il a regardé, il dit à l'ange, mais qui sont tous ces gens-là? Est-ce qu'il y a beaucoup de catholiques là-dedans? Et l'ange lui a dit, non, il n'y a pas de catholiques. Ah bon? Et alors, il y a beaucoup de baptistes? Non. L'ange lui a dit, non, il n'y a pas non plus de baptistes. Mais alors? Alors, c'est des évangéliques qu'il y a là? Non, il n'y a pas d'évangéliques. Alors là, son cœur était troublé. Alors, mais ce ne sont que des pentecôtistes. Et l'ange lui dit, non, il n'y a aucun pentecôtiste. Alors il dit, mais qui sont-ils tous ces gens qui sont là?
Et l'ange lui répondit, ce sont tous ceux qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Chers amis, au ciel, il n'y a pas d'étiquette. Alors enlevez vos étiquettes. Redevenez comme des enfants. Si vous avez reçu Christ dans votre cœur, vous êtes un enfant de Dieu. Si vous avez vos péchés de pardonnés à cause du sang de Jésus, vous avez cru à son sacrifice à la croix du Calvaire, et vous avez entendu sa voix, vous avez accueilli cette parole dans votre cœur, vous êtes enfant de Dieu. Pas d'étiquette. Romains chapitre 5, verset 5. Cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs. Et c'est par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle tout cela. Mais vous vous rendez compte un peu? Dieu est amour. Son Fils Jésus est amour. Le Saint-Esprit a répandu son amour, l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et cette voix intérieure du Saint-Esprit nous le confirme et nous transforme. L'Esprit de Dieu agit en nous, même dans les cœurs les plus mauvais. Il agit, il nous façonne, jusqu'à produire une odeur affable pour moi-même, mais aussi pour tous ceux qui m'entourent. Ce que je côtoie, dans ma famille, mes enfants, ma femme, ou le mari. Et à ce moment-là, quand il y a cet amour dans notre cœur, dans mon cœur, je peux soutenir celui qui est abattu et qui est en détresse. L'amour de Dieu vit en nous, c'est une certitude. 1 Jean, chapitre 4, verset 16. Et nous savons et nous croyons que Dieu nous aime. Dieu est amour. Ceux qui demeurent dans son amour, dans l'amour, demeurent unis à Dieu et Dieu demeure en lui. Voyez-vous, il y a pas, c'est pas un secret. C'est un échange. C'est une communion. Je dirais, c'est une pénétration de l'amour de Dieu dans notre cœur. Nous sommes unis à lui, nous formons un avec lui. Cet amour nous tient en éveil contre nos ennemis invisibles. Et chers amis, c'est là aussi ce qui est important. Nous sommes entourés d'ennemis invisibles qui agissent sournoisement dans l'atmosphère qui nous entoure. Regardez comment vit notre société. Et il y a des êtres invisibles qui tirent les ficelles. Même au plus haut niveau des gouvernements, beaucoup ne sont que des marionnettes. Mais ce que veulent ces esprits, c'est nous occuper les pensées et provoquer une confusion par des paroles qui plongent les individus, ces humains que nous sommes, dans un bain d'émotions extrêmes, mais aussi dans la peur. Et ce sont des êtres invisibles à nos yeux qui sont méchants et qu'il nous faut chasser de nos vies. Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 13. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit. C'est Dieu qui les fournit, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mes amis. Non, il faut le comprendre, il faut ouvrir vos yeux, arrêtez d'être cartésien, mais contre des puissances spirituelles mauvaises du monde céleste. Vous savez qu'en France, on est un peuple très très nombreux, je dirais, qui vont consulter les médiums, les diseurs de bonne aventure, les tireuses de cartes, qui lisent les horoscopes. Et même, il y en a d'autres qui font de la magie blanche, de la magie noire, de la sorcellerie. Et ils sont sous des autorités, sous des pouvoirs. C'est-à-dire les maîtres de ce monde obscur les tiennent sous leur coupe, ils en sont esclaves. C'est pourquoi Dieu nous dit, saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Et ça, il le dit à ses enfants. Nous sommes aussi des soldats de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire. Et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Ah oui, on nous annonce une catastrophe abominable où des centaines d'hommes, de femmes, d'enfants ont péri. Regardez comme les inondations qu'il y a eu à Valence. Regardez les tremblements de terre. Regardez les cyclones, les typhons. Oh, regardez les incendies, regardez tout ce qui s'abat, toutes ces épreuves, tous ces signes qui se font sur terre, même hors normes, et qui plongent beaucoup de personnes dans le désespoir, qui pleurent parce qu'ils ont tout perdu. Et dans les secondes qui suivent, ils vont vous montrer un événement sportif où on vous fait voir et entendre des supporters remplis de joie, qui crient, qui exultent leur joie parce que leur équipe a gagné. Ah, cet ennemi, ces ennemis invisibles, insidieux, sont passés maîtres dans l'art
de la communication. N'oubliez pas que Satan est le prince de la puissance de l'air, le prince de la communication, celui de la manipulation mentale. Et il provoque des réactions intérieures qui ne sont pas perceptibles avec notre intelligence humaine, mais que le subconscient prend en plein fouet, c'est-à-dire qu'il y a des blessures. Ces ennemis invisibles, insidieux, sont passés maîtres dans l'art de la communication, de la manipulation mentale. Oui, c'est vrai, mes amis. Et ils ont créé des chocs, des blessures invisibles intérieures qui, à long terme, provoquent un refroidissement de nos sentiments, ayant pour but de nous éloigner de Dieu. Parce que quand vous approchez de Dieu, Dieu réchauffe votre cœur. Plus vous approchez, plus votre cœur va se réchauffer. Et quand vous êtes près de lui, votre cœur va s'enflammer. Quand vous allez être un avec lui, à ce moment-là, il va vous donner une présence, je dirais, de chaleur spirituelle tellement forte qui ne détruit pas, mais qui fait du bien à tout votre cœur, votre âme et votre corps. Refroidir l'amour de Dieu de toute sa puissance qui libère, c'est son but. Et cela dans l'être intérieur de notre âme et dans notre esprit, eh bien, il veut mettre des souffrances profondes. Ils veulent nous plonger dans un bain de tiédeur spirituelle parce qu'ils savent que quand on est tiède, vous savez, c'est un peu comme la grenouille, hein, vous connaissez l'histoire, hein, on la met dans de l'eau froide, on la met sur le feu et petit à petit la grenouille est contente. Pourquoi ? Parce que eh bien, l'eau se réchauffe, elle est bien dans son bain, puis après par contre l'eau bout et elle meurt, elle est cuite. Et beaucoup vont se retrouver cuits au dernier moment parce qu'ils se sont laissés tomber dans cette tiédeur. Il ne faut pas tomber dans ce piège de l'indifférence, de l'insouciance qui gagne du terrain. Jésus a dit dans l'Apocalypse chapitre 3, versets 2 et 3, « Réveille-toi, ranime ce qui te reste de vie et qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite aux yeux de mon Dieu. » Mes amis, si tu es tiède, si au fond de toi tu es nonchalant, tu n'as plus envie, arrête, réveille-toi, réveille-toi. Lorsqu'il y a les joueurs de rugby, souvent, qui vont rentrer sur le stade pour un combat, on les voit, ils se giflent, ils se frappent les épaules, sur les flancs, tout cela. Ils se réveillent, ils raniment leur force. Eh bien, toi, ranime ce qui te reste de vie et qui allait mourir. Et accepte cette remontrance de ton Seigneur qui dit « Je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite aux yeux de mon Dieu ». Ça, le Saint-Esprit nous le dit parfois. Rappelle-toi ce que tu as reçu, comment tu t'es converti, comment tu as fait des expériences avec le Seigneur. Même s'il y a 20 ans, 30 ans, souviens-toi, rappelle-toi ton premier amour. Et la façon dont tu l'as entendu et que tu t'es engagé. Et sois lui fidèle et change de vie. Prions. Seigneur, réveille mon oreille. Réapprends-moi à écouter comme écoutent les disciples. Et que ton amour, celui que tu as mis dans mon cœur, ne se refroidisse surtout pas, Seigneur. Je veux rester près de toi et rester dans cette communion avec toi pour que mon cœur reste sans cesse dans ton amour. Je veux qu'il soit rempli de ton amour, Seigneur, pour qu'il déborde, afin que beaucoup d'autres puissent goûter à ton amour, que ce soit mes enfants, mon épouse, ceux de ma famille, Seigneur, ceux qui travaillent autour de moi, qu'ils voient que celui qui vit en moi, eh bien, me communique quelque chose qu'ils n'ont pas, et qu'ils soient attirés à toi, Seigneur Jésus, afin qu'ils puissent eux aussi t'écouter et connaître notre Père Céleste qui est amour. Je terminerai par dire, Jésus dit dans Apocalypse 3, versets 21-22, « À ceux qui auront remporté la victoire, j'accorderai le droit de siéger avec moi sur mon trône, tout comme moi, après avoir remporté la victoire, je suis allé siéger avec mon Père sur son trône. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. » Soyez bénis, mes frères et sœurs, mes amis, avec un cœur éveillé à sa parole et rempli de son amour. Amen.